Que la tentation te trouve déjà chargée, toujours chargée, toujours chargée. C'est pourquoi un chrétien commence sa journée à genoux. Pas au téléphone, à genoux. Parce que tu ne connais pas la journée. La Bible dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour, je me lève comme ça et il y a une dame qui m'appelle. Viens, passe à la maison. Quand seulement elle m'appelle, l'Esprit de Dieu me dit, elle veut te piéger. Prends ta femme, allez ensemble. Et on part avec ma femme et on arrive. Ah, c'était vraiment un attentat qui a raté. Mais comment j'ai entendu? C'est parce que j'avais déjà chargé l'antenne. Sinon, je serais parti sans ma femme. Et c'est sûr, je n'allais pas tomber. Ma coquille au balsilanga, histoire. Alléluia. Frère, tu ne connais pas une journée. Il y a des journées qui commencent bien et qui finissent mal. Il y a des journées où on a décidé que tu dois adorer une idole. Il y a des journées où on a affamé un lion et on a dit qu'il va te manger. Mais si tu as prié, tu domineras le lion, tu domineras la statue. Soyez des hommes de prière, soyez des hommes de prière, soyez des hommes de prière, soyez des femmes de prière, soyez des hommes de prière. La prière révèle l'humilité. Un homme qui prie et qui a la victoire sur la tentation n'est jamais orgueilleux parce qu'il sait que ce n'est pas sa force. Comme le téléphone n'est jamais orgueilleux d'appeler. Pourquoi? C'est l'énergie de la snelle. Lorsque ta sanctification provient des genoux et tu pries et de la grâce de Dieu, jamais tu vas t'enfler et te sentir supérieur aux autres parce que tu sais que sans Dieu, tu ne peux rien, comme un téléphone ne peut rien sans l'électricité. Nous tombons dans l'orgueil lorsque tu penses que c'est ta discipline qui suffit. Ainsi tu penses, j'ai fait. Non, j'ai prié et Dieu m'a donné sa force et j'ai dit non. La chair est faible, l'esprit est disposé. Priez, priez. Et Jésus a prié afin d'affronter sa destinée. Même s'il ne voulait pas boire la coupe, la prière lui a donné la force d'affronter sa destinée. Mais ses disciples qui se sont endormis ont renié Jésus. On dit je ne le connais pas. La différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ceux qui prient affrontent leur destinée et parviennent à l'atteindre. Mais ceux qui ne prient pas refusent leur destinée et disent je ne connais pas cette promesse. Pour vaincre le péché, tu dois te considérer comme mort au péché. La Bible dit ceci, te considérer comme mort au péché et te déclarer aussi comme mort au péché. Considérer et déclarer. Réaliser que tu es mort et dire que tu es mort. Romains 6, 10 à 11, la Bible dit, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, écoutez, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme mort pour le péché et vivant pour Jésus. Tu te regardes et puis tu le dis. Chaque jour, quand je prends la Sainte Seine, je dis je suis mort au péché. Comme Christ est mort pour le péché, je suis mort au péché. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu le dis, tu le deviens. N'oubliez pas, tout ce qui existe était créé par la parole. Même la sainteté par la parole. Oui, mes frères, même la sainteté par la parole. Créez la sainteté par la parole en déclarant l'œuvre de Christ pour vous. Jésus est mort pour que tu sois mort et tu es mort. Je n'ai pas besoin de monter sur la croix pour être crucifié. Moi, je monte par la foi. Alléluia. Ainsi, ce qu'il a fait pour moi devient à moi par la foi. Je suis mort au péché. Dis, je suis mort au péché. Et quand tu es mort au péché, est-ce qu'on peut tenter un mort? Est-ce qu'un mort peut tomber dans le péché? Le mort ne tombe pas dans le péché parce qu'il est mort au péché. Et on ne peut réveiller le mort pour pécher parce qu'il est déjà mort. Frère, si tu es mort, tu ne pécheras pas. Tu pêches parce que tu es vivant. Et Christ est mort pour que tu meurs. Et il est ressuscité pour que tu aies une nouvelle vie en Jésus. Tu dois réaliser qu'en Christ tu es mort et tu sentiras la puissance qui tue la chair. Dernièrement, quelqu'un entre dans mon bureau et il me dit des choses. Plus la personne parlait, moi au lieu que je sente même des désirs et des besoins, je me sentais comme si, plus elle parle, je suis paralysé. Je sens vraiment que plus elle parle, plus que la mort entre moi. Et puis elle m'a dit, mais toi tu ne vois même pas les femmes. Hein. J'ai dit, moi je les vois comme je vois une belle voiture, une belle maison, je vois. Mais ce n'est pas parce que je vois que je dois prendre, parce que toute voiture n'est pas à moi. Frère, là, je ne te parle pas des efforts, je te parle d'une réalité spirituelle. C'est-à-dire que tu as maintenant en toi téléchargé un système qui fait que quand il y a la tentation, toi, tu meurs. Oui,
Tu meurs, tu meurs. Les apôtres ont vécu avec des belles femmes. Ils n'ont jamais rien fait. Pourquoi? Ils étaient morts. La puissance là opère. Mais comment tu l'as? Par la foi. Par la foi. Dites la foi. La foi. La foi. Tu te considères comme mort et tu meurs. Tu te considères comme mort au péché et tu meurs. Pourquoi? Quelqu'un a accepté la souffrance de la croix pour que quand tu croiras et tu déclareras, ce qu'il a fait dans le monde spirituel te soit donné gratuitement. Je te dis, c'est un mystère, mais c'est vrai. Va confesser la parole, va confesser l'œuvre de Dieu. Va confesser ce que Christ a fait pour toi et déclare que je suis mort, je suis mort, je suis mort au péché, je suis mort au péché. Et tu ne pourras plus commettre le péché parce que le mort ne pêche pas. Et tu ne seras vivant que pour servir Dieu. Tu ne seras vivant que pour des bonnes choses. Et quand même tu vas décider de faire le mal, tu n'arrives pas à faire le mal parce que c'est mort en toi. Ah oui mon frère, il y a des niveaux tu atteins, même si tu dis, vraiment, je vais lui rendre le mal pour le mal. Mais tu te rends compte que tu lui causes toujours. Je ne veux pas lui parler, mais tu lui parles. Pourquoi? Tu es tellement mort à la rancune, mort à la haine, que même si tu ne veux pas pardonner, tu as déjà pardonné. Qui fait ça? Si tu peux faire ça dans le domaine du pardon, tu peux faire ça dans le domaine de la sanctification, de la pureté, tu peux le faire. Ou en toi maintenant, tu as une nature qui refuse de faire le mal. De la même manière que le païen est à l'aise dans le péché, toi tu es maintenant à l'aise dans la sainteté et entré dans le péché, tu sais que tu fais, ton cœur commence à battre, tu me mets nous. Et tu atteins ce niveau où David, rien que couper le pan de la robe de Saoul, son cœur a tremblé comme s'il avait tué. Il n'a pas tué, le sang n'a pas coulé, mais son cœur de sainteté ne pouvait même pas supporter qu'il coupe le vêtement d'un roi. Frère, ce sont des choses que Dieu peut te donner. Par la foi, tu réalises et tu confesses. Tu réalises que tu es mort avec Christ. Et lorsque Christ mourait, tu mourrais aussi avec lui. Et tu réalises que lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec toi. Ainsi, ce qui est mauvais meurt et ce qui reste, c'est ce qui est bon. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie où tu vis maintenant pour Dieu par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Watchman y appelle cela faire la comptabilité. La comptabilité spirituelle, tu entres dans ta vie et tu comptes et tu dis, mais je suis mort. Et quand tu crois que tu es mort, tu meurs. C'est ça le secret de la sainteté. Le secret de la sainteté, mon frère, c'est dans la foi. La foi d'un enfant où tu crois que comme Christ est mort à la croix et je suis mort avec lui, même si je n'étais pas là, et la puissance de la croix opère dans ma vie, même si c'est une œuvre de 2000 ans, elle est réelle aujourd'hui et tu la vivras. J'étais très addict à la musique du monde. J'aimais les stars comme pas possible. Mais aujourd'hui, quand je me rends compte comment j'ai pu abandonner ça, tu sens réellement que Dieu t'a donné une nouvelle nature. Une nouvelle nature, une nouvelle nature. Toi-même, tu sens que tu as une nouvelle nature. C'est pourquoi, frère, avant de rechercher la sainteté, tu dois recevoir Jésus, car c'est Jésus qui donne la nature de sainteté. Sinon, tu vas rechercher la sainteté religieusement, et la sainteté religieuse, on n'arrive pas à la pratiquer tout le temps. Un jour, tu vas te fatiguer parce que ta nature va revenir au galop. Et ça, je vais expliquer avec des frères parce que j'aimerais laisser vraiment une image dans nos têtes comme on va vers la fin. La Bible dit dans Romains 8, versets 5 à 8, ceci. Écoutez ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On nous présente deux groupes d'hommes. Un groupe affectionné aux œuvres de la chair, un autre affectionné aux œuvres de l'esprit. Opposition. Verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Celui qui obéit à la chair finit par mourir, et celui qui obéit à l'esprit vit et reçoit la paix et le bonheur. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Donc la chair, on ne la convertit pas, il faut seulement la tuer. Amen. Hein? Elle ne peut même pas, c'est comme un démon. La chair, c'est comme un démon. Et il y a des gens qui luttent pour arranger leur chair, La chair ne peut pas, même si tu fais tout. Ta chair ne peut pas. Les gens ont pris la chair, l'ont emmené à des monastères. Là-bas, dans les monastères, là, la chair a fait des choses. Ils ont dit, non, s'il reste parmi les gens, ils vont faire des choses. On a pris vraiment une personne toute seule. On l'amène dans une chambre, on l'enferme. Vous arrivez là-bas, et c'est masturbe, la chair.
On prend un prisonnier, on le dit, on t'arrête, tu fais le mal. Vous l'amenez en prison là-bas. Là-bas, il tue encore d'autres prisonniers. La chair, on ne l'arrange pas. On la crucifie par la parole, par le Saint-Esprit, par la foi. En dehors de ça, la chair ne peut pas changer. Alléluia. C'est pourquoi quand tu fais, ah, j'ai fait tel effort. Frère, avant de faire des efforts, aie d'abord la nature. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, ne sauraient plaire à Dieu, ne sauraient un homme qui est dirigé par son âme charnelle ne saurait plaire à Dieu. Même s'il prie comment, il y aura toujours des mauvaises choses en lui. Et Galates 5, versets 16 à 25 nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Il donne maintenant le secret. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu ne veux pas vivre selon la chair, tu dois vivre selon l'esprit. Il n'y a pas de neutralité dans la spiritualité. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Il n'y a pas gris. Je répète, soit c'est blanc, soit c'est noir, il n'y a pas de gris. Soit c'est la chair, soit c'est l'esprit. Il n'y a pas de milieu. Il y a des gens qui disent, moi, je ne suis ni avec Dieu, ni avec le diable. Je suis au milieu. Ça n'existe pas. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Et si tu es avec Dieu, tu es contre le diable. Alléluia. Il n'y a pas de neutralité spirituelle. Même quand tu penses n'avoir pas choisi, tu as choisi. Car celui qui n'a pas choisi a choisi en ne choisissant pas. Quand tu refuses de choisir Jésus, tu as choisi le diable. Même si tu n'as pas choisi le diable, tu l'as choisi. Parce que si ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Contraires. C'est pourquoi tu sens dans ta vie, il y a ça. D'un côté, des fois tu aimes la prière, des fois tu n'aimes pas la prière. Des fois tu te sanctifies et puis tu regrettes de te sanctifier. Des fois tu te donnes à Dieu et puis tu regrettes. Des fois même tu donnes à Dieu et puis tu regrettes pourquoi tu as donné. Des fois, donc il y aura cette lutte en toi. Même si tu es né de nouveau, il y aura cette lutte entre l'esprit et la chair. L'esprit et la chair. Une lutte jusqu'à ta mort. C'est pourquoi tu dois garder la garde haute jusqu'au bout. Ne dis jamais, ah maintenant je me relaxe, la chair est vaincue. Tous les jours de ta vie, il y aura une lutte. Et il y a un détail, ça me troublait avant. Ce verset-là, il fut un temps, je ne le comprenais pas, je sautais. Fais ça aussi, quand tu ne comprends pas un verset, ne le prêche pas, saute-le. Jusqu'à ce que tu le comprendras. Tu vas prêcher des hérésies. Alors, voici quelque chose qui me troublait. Écoute ça. Écoutez. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Écoutez maintenant, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Écoutez. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais maintenant, moi, je suis où? La Bible, il faut la lire lentement et c'est là que sera mon message. On dit que la chair est opposée à l'esprit et ils sont en opposition afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Oh, maintenant, moi, je suis où? On parle de la chair, on parle de l'esprit. On dit que moi, je ne fais pas ce que je veux. Oh, mais maintenant, quand je fais les choses de l'esprit, là, c'est pas moi. Quand je fais les choses de la chair, là, c'est pas moi. Moi, maintenant, c'est qui? Quand est-ce que je suis moi? Tu n'es jamais toi. Quand tu fais une chose, ne dis pas c'est moi. Non, tu es soit sous l'influence de l'esprit, soit de la chair. En soi, toi, tu es comme une voiture. J'ai besoin de 5 personnes, je vais expliquer ça. C'est là que j'ai besoin d'un frère d'abord costaud. D'abord un costaud. Frère Amakasi. Parmi mes gardes là. Oui, frère, viens. Jonas n'est pas venu aujourd'hui. Ah, Jonas à l'équipe nationale Amakasi. Jonas, viens. Lui, c'est un maître. Il m'apprend la boxe. Vous savez que je fais aussi la boxe. Ce n'est pas un péché. Hein. C'est en cas de... Frère, si pendant que tu es à la maison, quelqu'un entre dans la maison et commence à taper ta femme, tu vas prier. Roussaya Baba Shaya. Je te paralyse. Ozoa genou. Et puis, na sambe lelio. Et puis, na pekisio. Au bande de la société. Lui, c'est toi. Amen. Toi, tu es faible. Lui, c'est la chair. Lui, c'est l'esprit.
Lui, à la chair, c'est lui, hein? Chair, c'est lui? Lui, c'est Satan. Et lui, c'est Jésus. Ok? Frère, venez maintenant. Lui, c'est ton corps. Oui, cache les frères. Ok. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que tu as un corps. Ok? Et toi, tu as la volonté. Quand on dit toi, la volonté. Amen, hein? C'est le volant, la volonté. Et là, c'est l'esprit, le bon côté de toi. Et c'est Jésus qui vit dans ton esprit. Et Jésus en lui a le Saint-Esprit tout. Amen. De l'autre côté, il y a la chair. La chair, c'est cette nature que tu as. Quand tu es né, tu es déjà penché vers le mal. On ne t'enseigne pas le mal. Tu es pécheur de nature. Et là, maintenant, il y a Satan qui vient à côté de la chair pour l'utiliser à influencer ta volonté. Amen. Maintenant, voici. Premier cas. Le cas d'un homme qui n'a pas Jésus. Il a sa volonté, il est charnel, et il y a le diable. Partout où lui va, tu suis. Ok? Lui, là où il va, tu suis. Toi, tu fais rien. Parce que le corps ne fait rien, n'est-ce pas? Si je vais te donner un coup maintenant, je te donne un coup. Si maintenant je vais t'imposer les mains, je t'impose les mains. Le corps, lui, il fait tout ce qu'on lui demande. C'est pourquoi il ne faut pas trop t'occuper du corps. Il faut t'occuper de celui qui dirige le corps. Alors, maintenant, lui, il a une volonté. Il ne connaît pas Jésus. Il est charnel. Et que fait le diable? Il l'emmène en enfer. Emmènons-le en enfer. Corps suit. Et puis, ton corps commence à faire quoi? Masturbation, impudicité, ivrognerie. Pourquoi? Parce que le diable dirige. Et la femme du diable dans ta vie, c'est la chair. Alléluia. Quand maintenant tu es loin de Dieu, maintenant qu'est-ce que Dieu fait? Il fait qu'il y ait des gens qui commencent à prier. Seigneur, sauve les âmes, sauve les âmes, sauve les âmes, sauve les âmes. La moisson est grande, mais un peu d'ouvriers. Et Dieu suscite un prédicateur. Peut-être tu passais à côté d'un marché et un prédicateur est en train de prêcher. Frère, répands-toi, abandonne le péché, abandonne l'impudicité. Si tu entends cette parole, Jésus va te sauver, il va entrer dans ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? La parole vient et touche ton âme. Mais quand elle touche ton âme, il y a une résistance de ta chair. Amen. Hein? Ta chair s'y oppose et les démons qui sont dans ta vie s'y opposent. Et plus le prédicateur est loin, plus il a prié réellement, même s'il refuse, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ maintenant vient. Connecté, il vient. Cette dimension de ta vie, ton esprit qui était mort, coupé de Dieu, maintenant est connecté à Jésus, connecté au Saint-Esprit. Et maintenant la guerre commence. Maintenant, chamaillez-vous celui-là. Allez-y, Benda. Tu vois, la guerre est forte, hein? Il se déconnecte de Dieu, il rentre dans le monde. Quand est-ce que le frère voudra, sera sauvé? C'est lorsque son esprit, dans lequel est Jésus-Christ, pourra le tirer. On y va. Et qu'est-ce que se passe avec le corps? Le corps, il suit le mouvement. Le corps, lui, ne fait rien. Maintenant, ce frère-là, pardon. Le frère ici, est-ce qu'il fait quelque chose? Qu'est-ce que lui fait? Il subit. C'est ce que tu fais dans la vie. Tu ne fais que subir. Maintenant, que faut-il faire? Jésus dit, priez. Priez. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Tu vois, le frère, lui, nous dérange, non? Il n'est pas trop fort. Maintenant, un esprit faible. Un esprit qui jeûne. Un esprit qui jeûne. Frère, fais vite. Plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu te nourris de la parole de Dieu, tu as maintenant un esprit musclé. Parce que même si Dieu est puissant, si ton esprit est faible, tu vas demeurer au même endroit.
On y va. So meme memae. Maintenant, il entre dans Alpha 40. Il jeûne, il prie. Il entend la parole et il reçoit un esprit qui devient fort, fort. Et tu décides d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Maintenant, Jésus, il décide de te libérer. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ton corps vit dans la pureté. Ton corps vit dans la sainteté. Ton corps vit dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit maintenant c'est musclé. Prie et muscle-toi. Prie et muscle-toi. Jeûne et muscle-toi. Écoute la parole. Pourquoi? Tu ne fais jamais ce que tu veux. J'ai commencé hier soir une série en 3 parties sur le royaume invisible, intitulée « Le royaume de Dieu ». La première chose que Jésus a dite lors de son ministère public est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». D'ailleurs, tout le Nouveau Testament parle du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Et je me demande combien d'entre nous ne comprennent même pas vraiment ce que c'est. Voyez-vous, nous vivons aux États-Unis, ce que l'on pourrait qualifier de royaume. Le Royaume-Uni est appelé un royaume, mais il existe un autre royaume au sein de ce royaume, que nous ne voyons pas avec nos yeux naturels, mais qui est en réalité plus important que ce que nous voyons avec nos yeux naturels. Paul a prié pour que les yeux de leur cœur soient éclairés afin qu'ils connaissent la vérité. J'ai donc ces yeux, mais j'ai aussi des yeux dans mon cœur, avec lesquels je peux voir les choses, mais je les vois par la foi. Je les vois parce que je crois à la parole de Dieu. Et je crois si fort que je ne peux pas m'en défaire. C'est une chose de croire un peu, mais c'en est une autre de parvenir à ne plus se contenter de croire en quelque chose, mais de savoir. Je veux dire, de savoir absolument que l'on sait. Savoir combien Dieu nous aime inconditionnellement est essentiel. Rien n'est plus important que cela. Ne dites jamais, face à une épreuve, « Seigneur, ne m'aimes-tu pas ?» Oui, Dieu nous aime. Et la parole de Dieu dit que nous devons être enracinés et fondés dans cet amour. Romains 8 nous décrit comme plus que vainqueurs. Et vous savez ce que signifie être plus que vainqueur. Cela signifie savoir que vous avez gagné la bataille avant même qu'elle ne commence. Et c'est une façon puissante de vivre. Vous savez, nous traversons une épreuve dont nous savons déjà l'issue. Mais c'est à ce moment-là que nous devons garder à l'esprit que nous savons déjà comment cela se termine. On ne l'a pas encore vu, mais on sait que ça finira bien. Vous savez, ces dernières années, j'ai pris l'habitude de me dire, quoi que je traverse, ça finira bien, et Dieu va en tirer quelque chose de positif, et je vais apprendre quelque chose que j'ignorais avant, et je serai une meilleure personne qu'avant. Écoutez, vous pouvez vous encourager quand vous traversez des difficultés. Combien d'entre vous traversent une période difficile en ce moment? Eh bien, vous êtes venus ici aujourd'hui pour être encouragés, et je veux vous encourager. Et je pense que réaliser qu'il se passe beaucoup de choses positives dans votre vie que vous ne voyez pas, c'est très encourageant. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se passer que rien ne se passe. Dieu accomplit beaucoup de travail en coulisses avant que cela ne se manifeste réellement dans notre vie. Amen. Vous me voyez ici aujourd'hui, mais vous n'avez aucune idée de tout le travail qui a été accompli avant que nous en arrivions là, aujourd'hui. Je ne pourrais même pas vous l'expliquer. Comment êtes-vous passé de là où j'étais à là où je suis? Un pas à la fois, un jour à la fois, sans abandonner, en apprenant, en apprenant, en apprenant, en apprenant, en apprenant, en apprenant toujours. Et il y a beaucoup de choses que j'ignore, mais je vais vous dire ce que je sais. Je sais que Dieu m'aime. Et je sais qu'il ne cessera jamais de m'aimer. Dans la Bible, Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Il n'a pas dit qu'il nous aimerait si nous gardions ses commandements. Il le fait déjà. Et c'est parce qu'il nous aime que nous devons lui répondre de manière juste en étant obéissants, et un mot que j'ai utilisé hier soir et que je vais utiliser encore aujourd'hui. Je pense que pour certains, c'est presque un gros mot, mais le sacrifice. Si vous voulez être le chrétien que Dieu veut que vous soyez, être un véritable pionnier, ne vivez pas seulement pour vous-même et ne vous contentez pas de demander à Dieu de vous donner quelque chose d'autre que vous voulez et qui, selon vous, vous rendra heureux.
Il y a tellement plus que cela. L'éternité, c'est l'éternité. On ne peut pas le comprendre avec notre esprit. Vous lisez dans la Genèse la généalogie des premières générations, et on y voit que l'homme était si puissant et fort qu'au commencement, Adam a vécu 900 ans, puis ses fils 860, puis 850 ans, et enfin Mathusalem, je crois, 930 ans. Et il a fallu beaucoup de temps au diable pour nous apprendre à mourir. Et à mesure que vous lisez, la durée de vie est devenue de plus en plus courte. Et vous savez pourquoi? Parce que plus le péché pénètre dans le monde, plus il affecte tout dans nos vies. Amen. Et maintenant, écoutez ce que je vais dire. Si vous voulez vivre la vie que Jésus vous a promise, je ne parle pas d'en parler, je ne parle pas de sermon à ce sujet, je parle de la vivre. Si vous voulez connaître cette joie, cette paix, savoir qui vous êtes en Christ et voir Dieu accomplir l'impossible à travers vous, alors nous devons suivre l'exemple du Christ qui a tout sacrifié pour nous. Et lorsque Dieu nous demande de faire un petit sacrifice, il ne devrait jamais y avoir de discussion à ce sujet. Dieu n'essaie jamais de vous enlever quoi que ce soit, il essaie toujours de vous donner quelque chose. Amen. Alors, combien d'entre vous comprennent qu'il existe un autre royaume ici-bas, invisible? Mais voyez-vous, je pense qu'il faut le garder davantage à l'esprit. Que dit Colossiens 3? Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie véritable est cachée avec Dieu en Christ. Cela ne signifie pas que vous devez passer votre temps à penser au ciel, sachant que vous deviendrez irréaliste et que vous ne regarderez pas la vérité en face. Mais nous devrions. Vous savez quoi? Si vous avez du mal à vous endormir le soir, c'est ce que je fais. Et c'est normal, car Dieu nous dit de devenir comme un petit enfant. Alors, vous pouvez faire des choses qui ne sont pas seulement adultes, vous savez, si vous voulez vous amuser avec Dieu. J'aime me coucher le soir, en attendant de m'endormir, et penser à ce que ce sera quand Dieu en aura fini avec moi ici-bas. Je veux dire, va-t-il venir me chercher et me faire franchir les portes du paradis? Va-t-il me rencontrer? Alors, je l'imagine un peu. Ce que ça va être de le rencontrer, de quoi on va parler, à quel point les choses vont être différentes. On s'endort vite quand on commence à penser à ce genre de choses. Si tu veux t'inquiéter, le diable va te tenir éveillé toute la nuit. Tu m'écoutes? Mais si tu commences à penser à Dieu, tu vas t'endormir assez vite. Tu sais, je pense que la raison pour laquelle Dieu ne nous en dit pas plus sur ce que sera le paradis, c'est qu'il y a certaines choses, plus de larmes, plus de pleurs, plus de tristesse. Tu sais, ce sera magnifique, des rues dorées et des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore. On ne sait pas exactement ce qu'on va y faire, tu sais, ces choses-là. Et je pense que si Dieu ne nous en a pas dit davantage, c'est parce que c'est tellement incroyable que nous ne pourrions pas le saisir, même s'il essayait de nous le montrer. C'est pourquoi, parfois, quand on lit l'Apocalypse, on se demande, quoi? Parce que Jean a eu une vision de ces choses célestes et il essaie de les expliquer en termes compréhensibles. Et je pense qu'il y aura des choses incroyables et merveilleuses quand on sortira enfin de ce corps. Imaginez la liberté. Manger sans prendre de poids. Pas de cellulite, ouah. Des muscles sans exercice. Je ne sais pas. Ce sera absolument merveilleux. Nous vivons donc dans ce royaume invisible. Et dans 1 Corinthiens 13, il est dit, quand viendra ce jour-là, maintenant, nous vivrons comme si nous nous regardions dans un miroir obscur. Et nous voyons les choses, mais d'une manière brumeuse et confuse. On voit des choses, mais pas clairement. Mais quand ce jour viendra, quand le Christ viendra nous chercher, il est dit que nous le verrons face à face. C'est excitant. Nous le verrons face à face et nous allons. Maintenant, nous savons en partie, mais plus tard, nous saurons tout. Toutes les questions que vous vous posez trouveront un jour une réponse. Mais quand elles auront une réponse, vous ne vous en soucierez plus. On se rend fou avec les questions. Dans Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13, il est dit, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui dit-on que je suis, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, il leur dit, Qui dites-vous que je suis? Voyez-vous, on ne peut pas entrer au ciel parce qu'on a hérité de la foi de sa mère. Il faut marcher avec Dieu. Il faut avoir sa propre foi. Il faut le connaître soi-même. Qui dites-vous que je suis? Et Pierre,
toujours prêt à parler, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et je ne pense pas pouvoir le dire d'une manière qui rendrait ce que j'ai dû entendre. Tu es, et toi, qui dis-tu que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Or, le rocher dont parle Jésus n'est pas Pierre. C'est sa foi. C'est le rocher de notre foi. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je vous ai dit hier soir qu'aujourd'hui nous voulions parler des clés, car les clés ouvrent les portes. La Bible nous révèle beaucoup de choses qui nous appartiennent, mais nous semblons ne pas savoir comment y aller. Du coup, nous entendons des sermons et lisons des livres à ce sujet. Mais, soyons honnêtes, en réalité, nous ne les vivons pas au quotidien. La Bible dit que nous pouvons avoir la paix qui surpasse toute intelligence et vivre dans le repos de Dieu. Mais la plupart d'entre nous ne le font pas. Elle dit que nous pouvons avoir une joie ineffable et glorieuse, non pas la joie de ce monde, mais la joie du Seigneur. Mais combien de chrétiens véritablement, constamment et heureux connaissez-vous? Je pense que la constance devrait être l'un de nos plus grands objectifs. Toujours positif, toujours en prière, toujours obéissant, toujours en paix, toujours joyeux, laisser le monde faire ce qu'il veut, mais garder les yeux fixés sur Jésus. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Alors, je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Il donne maintenant l'autorité à Pierre et à l'Église. Nous ne sommes pas seulement faibles, ou ignorants, nous avons autorité et puissance. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oubliez les mots, je ne peux pas. Sortez-les de votre langage. Il y a des moments où il faut admettre qu'on ne peut pas faire quelque chose. Et on ne peut pas faire n'importe quoi, mais tout ce que Dieu nous dit de faire, on peut le faire. Êtes-vous d'accord? J'ai quelques personnes heureuses ici, au premier rang. Voyez-vous, parfois on veut prendre autorité sur un diable, mais on n'a même pas encore autorité sur un évier rempli de vaisselle sale. Enfin, il faut commencer par le concret. Pouvez-vous passer une journée sans vous plaindre? Essayons. Pouvez-vous passer une journée sans murmurer ni vous plaindre de quoi que ce soit? Cela relève en soi d'un miracle. Mais vous savez quoi? L'une des clés pour vivre dans le royaume est une attitude de gratitude, et non de murmure et de plainte. Et en voici une bonne. Le royaume de Dieu est fait de positif. On ne peut pas être négatif et profiter de la vie dans le royaume. On ne sera pas heureux si on est négatif. On ne sera pas heureux si on est égoïste. Ce sont les choses simples, les petits détails qui peuvent changer radicalement nos vies. Savez-vous que certains d'entre vous aujourd'hui pourraient simplement faire comme ça et passer du négatif au positif? Ne soyez pas une personne négative, murmurante, râleuse, et n'ayant pas le cœur sur les épaules toute votre vie. Soyez heureux. Amen. Mais vous savez quoi? Dieu veut accomplir davantage de miracles pour nous. Il veut accomplir davantage de grandes choses dans nos vies, mais il ne peut pas le faire si nous passons notre temps à nous plaindre, à être négatifs et grincheux. Alors, laissez-moi le répéter. Commencez simplement par essayer de passer une journée entière sans vous plaindre. Il y a des clés. C'est bien d'avoir la clé de la porte. Les clés vous donnent de l'autorité. Et vous avez de l'autorité. Dans Luc 10h19, dans la Bible amplifiée, j'adore ça. Il est dit, voici. Ce qui signifie, regardez et voyez. Je vous ai donné puissance et autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Remarquez que l'ennemi a du pouvoir, mais que vous avez quelque chose qu'il n'a pas. Vous avez du pouvoir et de l'autorité. Et la seule autorité que possède l'ennemi, c'est celle que nous lui accordons par notre manque de connaissance. Il n'avait aucune autorité sur Adam et Ève jusqu'à ce qu'il leur mente, qu'ils le croient et mordent à l'hameçon. Alors, je m'arrête plusieurs fois par jour et je me dis, oh là là, il y a des anges avec moi partout où je vais. Et comme je l'ai dit hier soir, ce ne sont pas ces petits chérubins dodus avec de petites ailes duveteuses sur le dos. Je veux dire, les images que les gens imaginent pour représenter les choses de Dieu, probablement le premier ange que nous avons vu, nous ferions tomber à plat ventre, de peur révérencieuse. Ce ne serait certainement pas un petit bébé potelé flottant avec des ailes.
Notre Dieu est un Dieu formidable. Mais je veux vous parler aujourd'hui. Je vous parle déjà depuis une demi-heure, mais je veux me concentrer sur ce qui est la clé. Il y a des clés, mais il y en a une principale, c'est simplement cette foi que nous voyons en Pierre lorsqu'il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et je ne sais pas pour vous, mais parfois, j'ai juste besoin qu'on me parle de rester dans la foi. Parce que vous savez quoi? La foi est facile jusqu'à ce que le diable vous poursuive avec le doute et l'incrédulité. Et une grande partie de ce doute et de cette incrédulité vient du fait que nous accordons trop d'attention à ce que nous voyons et ressentons, et pas assez au royaume que nous ne pouvons voir, et que nous croyons davantage à ce que Dieu dit sur ce qui se passe dans ce contexte qu'à ce que nous voyons ici. Notre État, le Missouri, est surnommé « l'État du spectacle ». J'aimerais qu'il ne s'appelle pas ainsi, puisque j'y vis, mais c'est le cas. Et voyez-vous, dans le monde, c'est à peu près la même attitude. Montre-moi, et ensuite j'y croirai. Mais si vous voulez réussir dans l'économie divine, vous devez apprendre à être exactement le contraire, je le croirai, et ensuite je le verrai. On croit toujours d'abord, parfois pendant longtemps, avec toutes sortes d'épreuves entre-temps. Mais si vous ne baissez pas les bras, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable, si vous ne vous relâchez pas, quand le diable s'empare de quelqu'un qui refuse d'abandonner. Ses jours sont comptés. Amen. Hébreux 11, qu'est-ce que la foi? J'aime lire Hébreux 11 de temps en temps. Il dit, « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, la foi est la substance, dit la Bible amplifiée. » C'est donc une chose réelle, elle a de la substance. La foi est une substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas, je ne l'aurai donc pas naturellement tant que je ne l'aurai pas d'abord par la foi. Quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai toujours cru qu'après avoir été abusé, je devrais me contenter d'une vie médiocre. Je n'aurais jamais imaginé à l'époque que je pourrais faire ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment, 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 vraiment un miracle. Mais vous savez, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de travail acharné et de sacrifices, des piscines remplies de larmes, et des abandons et des recommencements, et des abandons et des recommencements, des abandons et des recommencements, des abandons et des recommencements, écouter des sermons, lire des livres, lire des livres, lire des livres, lire des livres, lire la Bible, lire la Bible. Ce n'est pas juste une goutte qui suffit. On ne peut pas avoir une vie pleine de problèmes, aller à l'église 2 ou 3 fois et ensuite s'en prendre à Dieu s'ils ne sont pas tous réglés. Je me souviens de la dame qui est venue me voir, j'étais quelque part sur la côte, mais je ne me souviens plus exactement où, et c'était à une époque où il y avait assez peu de monde à nos réunions pour que je puisse prier pour tout le monde à la fin. Elle est venue et elle m'a regardé et m'a dit, « Je veux être remboursée. » J'ai répondu, « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Elle a répondu, « Écoute, ça fait 3 semaines que je fais ce que vous m'avez dit de faire et rien n'a changé. » Honnêtement, j'ai eu du mal à ne pas lui rire au nez. On est prêt à donner 50 ans au diable pour nous détruire, mais on ne veut pas donner à Dieu plus de 3 semaines pour nous réparer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a inspiré et fortifié dans votre foi. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Connexion Spirituelle pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification pour être informé dès que nous partageons une nouvelle prédication. Ensemble, continuons à grandir spirituellement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment.